pour mener un combat pour une transparence totale dans la gestion du conseil. C'est ce même combat qui nous a amené à protéger et à sauvegarder 80 000 mètres carrés du domaine public maritime de Thiès. Je rappelle que le département de Thiès n'a que 10 km de côte, dont les 6 sont occupés. Et les 4 restants, il y avait des gens qui avaient l'intention d'en faire un lotissement de 209 parcelles sur 2 km et distribuer ça à des tiers et priver à 705 000 Thiessois le droit de jouissance sur le domaine public maritime. Nous nous sommes opposés à cela énergiquement. Et grâce à un combat énergique, l'ensemble des bornes ont été enlevées. Et c'est l'occasion pour moi de remercier le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye. Car dès qu'il a pris connaissance de cette affaire, il a donné instruction ferme au préfet du département de Thiès pour que les 836 bornes soient immédiatement enlevées. Aujourd'hui, les populations de Thiès peuvent être satisfaits d'avoir vu que 80 000 mètres carrés de leur domaine public maritime ont été sauvés de prédateurs fonciers. Et ça a été un combat dur qu'on a eu à mener, grâce auquel les populations peuvent s'en glorifier. Il y a également un fait qui est là. Depuis 2013, lorsque M. le Président de la République a eu à insuffler l'acte 3, avec pour vision des territoires compétitifs et viables. Son objectif, c'était de faire en sorte qu'au-delà des appuis naturels que l'État donne aux collectivités locales, à savoir les fonds de dotation, les fonds de concours, les fonds d'équipement, que les collectivités locales puissent elles-mêmes élaborer des stratégies pour mobiliser d'autres ressources afin de participer à leur développement. J'ai le plaisir de vous informer ici que nous avons mené un combat au niveau du conseil départemental. Hier, lorsqu'on votait le budget du conseil, il y a 82 500 000 de recettes attendues cette année sur les redevances pour occupation du domaine public maritime, et ça, c'était notre combat. Donc depuis 2015, si le budget a bougé cette année-ci, c'est grâce à notre combat. Et ça, l'histoire le retiendra. Notre commission n'a reçu que 120 litres de gasoil depuis 2015. 120 litres de gasoil. Et nous avons réussi à faire entrer dans les recettes du département, du conseil départemental, 82 500 000. Ça a été voté hier au cours de notre session budgétaire. Voilà le travail que nous ne cessons de faire pour le département de Thiès. Et nous n'y gagnons absolument rien. Donc quand M. Sey m'a choisi pour icône de cette année, c'était un sentiment de satisfaction. Car j'ai compris que tous les combats qu'on a eu à mener, en nous ruinant, en vidant nos comptes bancaires, le sentiment, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui, au moins, ont reconnu nos efforts. Et en cela, nous sommes très satisfaits. Je ne finirai pas sans remercier vos parrains. M. Ibrahim Kodfa. Tout le monde le connaît pour ses actions pour la région de Thiès. C'est un entrepreneur. À côté de lui, vous avez pris un formateur, M. Nying, de ITECOM. Moi, quand je connaissais ITECOM, c'était quand j'étais au campus, il y a de cela une vingtaine d'années. Ça a été l'un des plus prestigieux établissements de Dakar privé. Il l'a déplacé à Thiès. Voilà des Thiessois émérites qui méritent notre respect et notre considération. Je suis fier de voir en face de moi cette table bien garnie avec des invités que je connais tous. La plupart, c'est des amis. Ousseynou Diouf, Abdoulaye Dieye, avec qui j'ai eu à faire l'école primaire. Mamoudou Thiam, Maguette Ndiaye. Monsieur le maire de Djiréji, Lamine Diawara, un leader naturel. En 2010, quand j'étais commissaire politique pour le compte du PDS dans le département de Thiès, de Sédhiou, c'est moi qui suis allé à Djiréji pour l'installer.
Et j'ai vu un homme qui fait l'unanimité dans sa collectivité locale. Un homme qui, depuis lors, a eu à mener des actions extraordinaires dans le cadre du développement intégré de sa commune. C'est un acteur de développement fini. Donc voilà ce que M. Seylatir a réussi à réunir aujourd'hui. Et je finirai par remercier donc les autres icônes à l'endroit de mon ami et frère Lamine Diallo, maire de Thiès-Nord, avec qui on a eu à faire beaucoup de choses ensemble. C'est quelqu'un qui est extraordinaire. Madame Seynabou Ndiéguène, ma soeur. M. Charles-Émile Ciss, que je respecte et que je ne connais pas, mais je connais les gens avec qui il est. Surtout ma soeur Mati Senghor Bey, qui est une femme de valeur. Monsieur le maire Talla Diagne, c'est l'occasion pour moi de prier pour le maire Yasseka. Et enfin, Madame la directrice de la pouponnière Bunte Fatim Dieng et l'excellent Jojo. Jojo, c'est quelqu'un qui nous a permis d'aimer le théâtre. C'est quelqu'un qui force le respect. C'est quelqu'un qui a eu à donner une nouvelle orientation au théâtre sénégalais. Si aujourd'hui on oublie les films des novellas, c'est grâce à Jojo de Wiri Wiri. Et ça, nous Thiessois, nous en sommes très fiers. Donc en un mot, Diop, vous et vos collaborateurs de Thiès Info, sachez que nous vous sommes reconnaissants infiniment. Les chantiers pour le futur, c'est de veiller à ce que, à partir de maintenant, que les Thiessois restent de plus en plus dignes, à partir de maintenant, que l'ouverture tant voulue par notre ami Seylatir pour le département de Thiès, pour la région de Thiès, soit une réalité, et qu'à partir de maintenant, que tous les Thiessois à l'unisson se donnent la main dans la main, quelles que soient les obédiences politiques auxquelles nous appartenons, pour œuvrer pour que notre région se hisse parmi les régions d'excellence du Sénégal. L'émergence du Sénégal ne se fera pas sans Thiès. Thiès a un rôle extrêmement important à faire, et ce rôle-là, les Thiessois peuvent compter sur. Je vous remercie de votre attention. Nous remercions, nous tâchons de vous M. Abdoulaye Sow et la délégation. Nous